Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et merci d'être à mon beau podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Juste avant de rentrer dans le sujet, je veux quand même remercier, vous avez été plusieurs personnes à m'avoir écrit dans les dernières semaines, soit que vous avez aimé ça, soit que vous avez eu une prise de conscience ou un changement d'habitude ou que justement si vous vouliez un outil que j'avais proposé. Fait que c'est toujours très apprécié quand vous m'écrivez. Donc, merci Dominique, merci Marianne, merci Erika, merci Patrick de m'avoir écrit. C'est super touchant et le fun à entendre. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu le professeur Joseph Toy qui est venu nous parler de neurostimulation. Dans le fond, lui, il a une clinique, deux cliniques en fait au Québec, puis une clinique à Manhattan, à New York. C'est des cliniques Neurovie Santé, donc en lien avec la neurostimulation, évidemment. Et puis, c'est quelqu'un qui a des super de belles connaissances sur un sujet que je ne connaissais pas personnellement, mais que comme il dit que c'est reconnu, mais méconnu comme... je sais pas si on va appeler ça une médecine, mais comme principe. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, il nous a amené des beaux, des bels exemples. Dans le fond, c'est tout ce qui est de régénérer nos cellules par la neurostimulation. Puis, ça peut aider pour plein de types de problèmes. C'est accessible à tout le monde. Donc, vraiment le fun. Puis, j'ai fait la première fois que je fais un Zoom. Mais vous allez voir, c'est un Zoom qui vaut la peine d'être écouté et regardé. J'ai le meilleur gars de podcast qui est Chuck, là, qui nous a super gros aidé là-dedans. Puis c'est lui qui a monté un peu tout notre setup de podcast. Fait que c'est super le fun. Merci Chuck. Puis bonne écoute, vous allez triper. Bon épisode. Bon podcast. Donc, bonjour Joseph, comment ça va? Ben, ça va bien. Et toi, pareillement? Ben oui, ça va super bien. Encore un gros merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Je suis sûr que tu vas amener un beau quelque chose à nous apprendre aujourd'hui, là. Ah, mon Dieu, c'est gentil. Bien, merci de me recevoir sur ton émission aussi, là. Yes! Fait que pour commencer, si tu peux un peu te présenter, toi, puis ton parcours de vie, de travail aussi, là. Ben, mon parcours de vie il est atypique, hein. Moi, j'ai commencé ma carrière comme maître de Kung Fu. Fait que quand les gens me googlent, ben, ils voient des photos de moi en action dans les arts martiaux, parce que je suis quand même un grand maître au niveau du Kung Fu. Et ma carrière m'a amené à connaître des gens de tous les niveaux, évidemment en tant qu'élève, que j'ai eu comme élève, puis ça m'a amené sur différentes opportunités extraordinaires, une vie extraordinaire. Et avec le temps, ben, justement, les questions de relations et de contact, ben, je me suis ramassé dans un projet de recherche pour les vétérans, pour les syndromes post-traumatiques. Et fait qu'on est passé d'un projet à l'autre, mais qui est complètement dans un autre monde. Au niveau des arts martiaux, j'ai fait la connaissance d'individus haut placés au niveau des forces armées canadiennes. Parce que tu sais, tu as toujours une question avec les années, de crédibilité qui s'installe, comment je dirais, relation de confiance. Fait que ça m'a amené justement à travailler sur un projet de recherche pour l'armée, puis surtout pour les vétérans, parce que les militaires, quand sont actifs, ils sont suivis par les forces canadiennes, mais quand ils deviennent des vétérans ou des gens qui sont retraités au niveau de l'armée, ben, il y a plus ce parachute-là là, pour eux, là. Fait que c'était une question de trouver des solutions pour différentes problématiques. Puis dans le cas présent, c'était le syndrome post-traumatique, là. Puis est-ce que c'est un projet que vous êtes encore en ce moment? Non, parce que c'est le projet qui m'a amené à découvrir la neurostimulation, ça. Parce que moi, là, j'ai travaillé sur un projet de développement des technologies du futur pour les Forces armées canadiennes, pour une entreprise canadienne qui devait faire du développement pour les appareils de vêtements au niveau des Forces armées canadiennes pour les remettre à jour, parce que les militaires de l'armée canadienne étaient 20-25 ans en arrière sur le reste du monde. Puis il y avait un projet de les remettre à jour dans les pièces d'équipement vêtements. Et j'ai travaillé là-dessus. Puis fort de ce succès-là,
on m'a proposé de travailler sur un projet pour les syndromes post-traumatiques parce que nos militaires qui revenaient d'Afghanistan et qui prenaient leur retraite avaient de gros problèmes, puis il n'y avait pas d'outils pour ça. Et c'est là que moi, je suis tombé sur un projet de recherche pour trouver une solution à ça. Et la neurostimulation est arrivée à force d'entrevues, de recherche, puis de discussions avec différents hauts placés des forces armées de différents pays, forces armées françaises, américaines, et ainsi de suite. Puis j'avais des rencontres à Ottawa avec différents responsables au niveau des forces armées américaines qui sont quand même très vastes parce que les forces armées américaines, il y a les Marines, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et tout ça. Et là, il y avait chacun leur vision là-dedans. Puis là, la neurostimulation a fait surface. Puis là, ça a piqué ma curiosité, ce qui fait que j'ai creusé davantage. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un potentiel à très haut niveau pour intervenir auprès de syndromes post-traumatiques. Puis avant d'aller dans la neurostimulation, t'as-tu fait des études là-dedans? Ouais, ben ça m'a amené à faire des études parce qu'évidemment, c'était mon background. Parce que moi, il faut dire que mon background d'études, j'ai quand même étudié en génie chimique, génie biochimique. C'est ce qui a fait que ça avait attiré l'attention. On dit, bon, tu as quand même un certain background scientifique, tu as déjà une certaine rigueur scientifique. Fait que quand la neurostimulation est arrivée, ben c'est sûr que oui, je suis allé en Suisse étudier la neurostimulation là-bas. Il y a une école là-bas, la Swiss Academy, qui, justement, ne fait que ça. De là, après ça, j'ai continué, j'ai approfondi mes études. J'ai gradué de l'Université du Canada à Dubaï parce qu'il y avait une formation là-dessus, là-bas. J'ai enseigné à la faculté de médecine américaine à Dubaï, A4M Dubaï. Après ça, j'ai fait des formations à la Harvard en formation continue, justement. J'ai fait 3 certificats, dont, entre autres, à la faculté de médecine de Harvard, là, en formation continue, qui était sur la neurostimulation. Donc, ça m'a amené à développer différentes choses. Puis là, de là, moi, j'ai poussé mes recherches, j'ai poussé davantage. Je suis rentré par la suite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal en psychiatrie, dans un programme de mentor de rétablissement en santé mentale pour justement comprendre un peu plus la santé mentale, qu'est-ce que ça impliquait, tout ça. Fait que tout ça pour m'approfondir là, de plus en plus. Et c'est ça, que j'ai jamais cessé d'étudier. Je suis encore inscrit comme étudiant à l'Académie américaine de santé mentale. Ah ouais? J'ai terminé ce printemps une formation de 45 crédits, tu vois. Fait que tu sais, c'est non-stop. Okay, wow. Puis je viens de recevoir mon titre de fellow professeur de la Fondation Angiogenèse à Cambridge, là, qui est basée à Cambridge. Ah, ben félicitations, c'est quand même un super beau parcours. Oh oui, c'est un parcours qui m'a amené du kung-fu à revenir dans le domaine médical ou dans le domaine de la santé, à tout le moins. Ouais. Puis tu parlais tantôt de santé mentale. C'est quoi pour toi la santé mentale? Ben, la santé mentale, c'est tout ce qui se passe au niveau de la tête, hein, les synapses, les comportements, l'angoisse, l'anxiété, dépression, les syndromes post-traumatiques. Puis ça génère beaucoup de problématiques à différents niveaux au niveau du corps. Puis pourquoi la santé mentale? C'est qu'au niveau du projet de recherche pour les vétérans, c'était le syndrome post-traumatique. Donc, puis moi, dans ma vie, ce qui est quand même curieux, c'est ce qu'on dit, on dit tout le temps, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai été entouré beaucoup de gens qui avaient des problématiques en santé mentale. Puis même moi, quelque part, j'ai réalisé que bon, il y a peut-être des choses qu'il faut faire attention parce que pourquoi je suis tout le temps entouré de gens autour de moi comme ça, il y a peut-être un message là-dedans. Fait que je voulais comprendre, moi. Moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Moi, j'ai eu des gens autour de moi qui étaient narcissiques, qui étaient troubles de personnalité limite, schizophrènes. Fait que là, à un moment donné, je me dis, ou même suicidaires, tentative de suicide, des idées noires, dépressifs. Il y a des gens très proches à moi qui sont sur les antidépresseurs depuis plus de 30 ans. Fait que, à un moment donné, je me dis, bon, il faut que je comprenne. Moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre ou qui veut comprendre. Il faut que je comprenne ce qui se passe là-dedans. Fait que là, ben, c'est sûr que la santé mentale, c'est quelque chose qui m'a rejoint, moi, personnellement, dans ma propre expérience de vie personnelle. Puis ça, je me disais que ça me permettait d'aider encore davantage, de mieux comprendre ce qui se passait là. Ouais, puis qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça, que tu sais qu'il y a un problème de santé mentale proche de toi? Ben, on va travailler au niveau cellulaire. La neurostimulation, là, ça, c'est au niveau cellulaire. Fait que moi, ce que je fais, c'est de trouver des solutions. Puis moi, quand il y a quelqu'un qui est proche à moi, qui souffre d'une problématique de santé mentale, c'est pas de la ridiculiser, c'est pas de rire de ça. Hein. Puis les gens, souvent, pensent qu'on s'en sauver, tout ça. Mais moi, j'essaie pas de me sauver de ça. J'essaie de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces conditions-là? Parce que souvent, surtout quand c'est des gens qui sont proches à toi, on s'entend, si tu améliores leurs conditions, tu améliores la tienne aussi. Ben oui. Ça, c'est sûr. Elle est plus agréable. Des fois, tu ne peux pas le faire. Il y a des gens quand même qui ont besoin de médication. Moi, j'ai connu quelqu'un aussi qui est quand même relativement proche à moi, qui est probablement bipolaire, par exemple. Je dis probablement parce qu'elle n'est pas diagnostiquée.
Mais quelqu'un qui est bipolaire, ben, ça prend de la médication, on s'entend. Puis il y a différentes choses quand c'est l'anxiété, les dépressions, tout ça. Ben, la neurostimulation, ben, depuis 2016, ça a été c'est une recommandation de première ligne pour ce genre de troubles-là, là. Dépressif, anxieux, troubles de l'humeur, syndrome post-traumatique. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui dit wow, c'est carrément dans mon sac d'épicerie, ça là. Ben oui, OK. Puis parle-nous donc un peu de ça. C'est quoi la neurostimulation? Ben, la neurostimulation, ce qui est drôle, c'est que c'est une technologie reconnue, mais méconnue. Puis je dis c'est drôle parce que c'est quand même reconnu au Canada depuis 20 ans. Hein. Depuis 2002, c'était approuvé par Santé Canada pour application clinique, sauf que c'est méconnu. C'est approuvé par la RAMQ, c'est pas payé par la RAMQ, mais ça peut être prescrit par le médecin. Et les reçus sont déductibles d'impôts. Les gens souvent ont la même question. Pourquoi c'est reconnu par la RAMQ, c'est pas payé par la RAMQ? Ben, c'est comme l'optométrie, c'est comme les lunettes et le dentiste. C'est reconnu, mais c'est pas payé. Tu sais, c'est la même chose. Il y a plein de technologies qui sont pas nécessairement payées. Dans le cas de la neurostimulation, il y a quand même des départements un petit peu partout dans certains hôpitaux de Québec, mais même les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux-là ne savent même pas. Je me rappelle encore, juste en t'en parlant, que j'ai eu une bonne discussion avec un médecin du CHUM ici dans la région de Montréal. Puis il ne savait même pas que dans le CHUM, il y a un département de stimulation magnétique transcrânien. Il n'était même pas au courant. Puis là, il me disait t'es sûr, ça marche? On va faire ben oui, vous autres, vous avez un département dans le Puis j'ai montré le dépliant de sa propre clinique dans son hôpital. Je ne savais même pas. Ben, ça doit marcher d'abord. ben, c'est ça, exact. C'est ça. La question n'est pas là. Est-ce que ça marche ou pas? Non, la question n'est pas là. La question est de faire connaître la modalité. Puis c'est tout ça, c'est de faire découvrir ça. Puis c'est quelque chose en plus qui est non invasif. C'est comme une marche en forêt. C'est comment ça fonctionne, ça? Ben moi, j'ai différents applicateurs. Mais ça, à la base, là, j'ai comme ce qu'on appelle un matelas, un lit magnétique. Fait que les gens s'allongent, c'est tout relax, musique douce, musique qu'on utilise, une musique binaurale qui est dans des fréquences douces, qui te met dans une ambiance de relaxation, de mieux-être. Parce que l'approche en neurostimulation, c'est ça, c'est l'approche en mieux-être. Tu comprends? Fait que on n'est pas dans une approche connue que les gens pensent quand ils vont à l'hôpital ou ils vont en clinique comme tel. Moi, c'est vraiment une approche en mieux-être. Puis on travaille au niveau cellulaire. Donc, on ne vise pas nécessairement une problématique précise, mais on vise des groupes de cellules précis. C'est ça qui est différent. Puis les cellules, ce qu'on veut faire, c'est les recharger. Parce qu'à partir du moment, puis la science l'a démontré, à partir du moment qu'il y a une problématique de santé, bien, la plupart du temps, c'est parce que les cellules ne sont pas capables de garder une pleine charge, puis ils ne font pas leur travail correctement. Fait que là, on part à la source en disant, OK, on recharge les cellules. Puis à partir du moment que les cellules sont rechargées, bon, on espère, au mieux, on se croise les doigts, que le corps se réajuste. Parce que la nature est bien faite, puis de façon naturelle, le corps tend à s'ajuster ou à se rééquilibrer de lui-même. Fait que si on lui donne les outils pleins d'énergie pour le faire, bien, potentiellement, sa capacité de le faire est nettement meilleure que s'il n'y avait pas les outils pour le faire. Donc, moi, je ne fais que travailler au niveau des cellules, puis le corps de lui-même va... OK. Puis, par exemple, avec le matelas, c'est quoi le procédé de ça? Ben, c'est un champ magnétique qui est contrôlé en termes de... Moi, je dis tout le temps, j'utilise des chargeurs en fonction des différents types de cellules qu'on doit travailler. Puis si je peux définir ça, dans le fond, c'est que le matelas, il émet un champ magnétique, lui. Fait que le champ magnétique, c'est comme si tu tiens un aimant dans tes mains. Okay. Même dans nos écouteurs, on a un aimant. Hein, on ne le sent pas. C'est comme ça. Fait que là, toi, quand tu es allongé sur le lit, moi, je vais mettre un programme qui est en fonction du chargeur que je dois utiliser pour tes cellules. On sait que les cellules du foie, les cellules sanguines, les cellules cérébrales, les cellules musculaires ne réagissent pas de la même manière aux recharges cellulaires. Donc, pour moi, c'est comme si, je donne un exemple bien simple, c'est comme si on avait des batteries D, des batteries carrées, des 2A, des 3A. Puis dans le corps humain, il s'est identifié qu'on a environ entre 3 à 10 trilliards de cellules. Donc là, moi, ma recherche que j'ai faite, c'est d'identifier les groupes de cellules qui réagissent à quel type de chargeur. Donc, moi, dans mon programme, dans le fond, c'est un chargeur cellulaire. Fait que j'utilise le chargeur en fonction des batteries 3A. Fait que si je sais qu'on travaille sur les batteries carrées, par exemple, je vais utiliser le chargeur des batteries carrées. Fait que là, le corps, à partir de là, il dit OK, mes batteries carrées sont pleines de charge, là. Je peux donc. Puis ça, le matelas en soi peut faire tous les types de batteries? Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que le matelas, lui, il est neutre. Puis c'est le programme que je vais mettre de chargeur qui va être transmis par le matelas. Puis ça prend combien de temps, ce processus-là? Ce processus-là se fait à l'intérieur de... ça dépend de chacun. Hein. Chaque cas est unique. Les résultats varient d'une personne à l'autre parce qu'il y a des gens, ça peut être plus vite que moins vite. Mais une séance
normale dure 1 heure. Puis la NASA, qui utilise la neurostimulation depuis 1960, en passant, dans le cadre du programme des astronautes, eux autres, dans leur recherche, ils ont démontré qu'1 heure au niveau des cellules, appliquée à la cellule directement, peut avoir un effet jusqu'à 1 semaine. C'est sûr que nous, dans le corps, on ne l'applique pas à la cellule directement, puisqu'on passe au travers des tissus mous, les os, et le gras, puis toute la patente, là. Mais il reste qu'on voit que l'effet d'1 heure peut quand même, d'une séance, peut quand même être assez marquant, là, sur plusieurs heures. Fait que l'idée, c'est que les gens viennent au moins minimum 1 fois par semaine, 1 heure, pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'ils se sentent mieux. Le suivi est toujours OK. fait par le médecin, parce que je sais que c'était une de tes questions qui fait le suivi. Le suivi, c'est toujours le médecin qui le fait. Moi, je ne fais pas de suivi. Moi, à la clinique, je peux expliquer ce qui se passe sur le plan de la neurostimulation, mais je n'explique pas ce qui se passe sur le plan médical. Ça, c'est toujours le médecin qui va le faire. Puis OK. l'individu est capable de se sentir comment il se sent, parce qu'on est dans le processus de mieux-être. C'est un peu comme quand tu vas faire un massage. Ouais. Quand tu as fini ton massage, là, le massothérapeute, il ne fait pas un suivi avec toi de ton massage, là. Est-ce que tu te sens mieux ou tu te sens moins bien? Puis nous, on sait que par contre, c'est pas après nécessairement une séance, ça peut prendre 4, 5 séances, ça peut en prendre une dizaine aussi, c'est comme ça peut en prendre plus. Ça dépend de la problématique, ça dépend depuis combien de temps les cellules sont déchargées, ça dépend du nombre de cellules qui sont déchargées. Fait que tout ça va jouer dans le temps que ça va prendre pour récupérer la recharge cellulaire. OK. Puis ça, je pense qu'à chaque 3 mois, toutes nos cellules se régénèrent. Ben, ça dépend des groupes de cellules, ça dépend de l'âge, ça dépend des saines habitudes de vie. Tu sais, ça peut être plus rapide, ça peut être moins rapide. OK. Encore une fois, il n'y a pas de. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est 3 mois pile, là, parce que c'est sûr Ouais. qu'on s'entend, il y a des gens qui sont moins en forme que d'autres, il y a des gens qui ont des moins bonnes habitudes que d'autres. Mais ça contribue là, à la détérioration ou au maintien d'une bonne santé, là, on le sait. Mhm. Là. OK. Puis est-ce que ça a un lien avec les neurostimulateurs? Tu sais, que tu peux mettre je sais pas comment on appelle ça, c'est comme un objet qui fait de la stimulation de la moelle épinière ou... Un neurostimulateur implanté. Ouais, un neurostimulateur implanté, c'est la même chose que moi, sauf que moi, c'est non invasif. Dans ce cas implanté, il y a eu une opération, une Ben chirurgie, puis ils ont ouais. rentré une tige à l'intérieur du corps qui va émettre un champ magnétique, justement. Puis ils font ça dans les cas de douleurs chroniques. Mais ça, on peut le OK. faire de façon non invasive en venant en neurostimulation dans une de nos cliniques, même dans l'approche mieux-être, ça se fait, là. Ah ouais, OK. Ouais, Fait que c'est ouais. c'est quand même beaucoup mieux que justement avoir l'opération qui va avec tout ça, Ben, puis on les... peut pas dire c'est mieux ou pas, là, tu comprends, mais c'est une question de choix, là. Mais c'est toujours le médecin qui voit ça à quelque part. qui Mais décident. t'as le patient qui est en bout de ligne, ben, si lui, ça lui tente pas de subir une opération, ben, il y a une autre possibilité Mhm. qui s'offre à lui, là, aussi, là. OK. Puis c'est dans quelle situation qu'on utilise la neurostimulation? Ben, en fait, la neurostimulation s'utilise dans toute situation où c'est cellulaire. Le temps où c'est pas cellulaire, on parle de fracture, on parle de déformation génétique, on parle de malformation, ou quelque chose qui est coincé. Tu sais, la neurostimulation ne décoince rien, sauf qu'il faut quand même que ça soit manipulé par soit un physiothérapeute ou un chiro, par exemple. Ça peut être quelqu'un d'autre, là. Je ne veux pas négliger les autres professionnels de la santé, mais je donne des exemples rapides à comprendre. Mais tout ce qui est au niveau cellulaire, c'est une fracture, on s'entend. La fracture, il faut qu'elle soit replacée par le médecin. Il faut qu'il y ait un plâtre, hein, on ne s'en sort pas. Mais par contre, pour accélérer le processus de régénérescence au niveau de la fracture et tout ça, il y a même des recherches, des études qui ont été présentées dans le guide du médecin du Québec à l'effet que la neurostimulation accélérait le processus de rétablissement là, à ce niveau-là. Fait que OK. dès qu'après c'est replacé, c'est cellulaire, même si on a besoin d'une opération, il faut faire l'opération, mais dans le processus post-opératoire, ça va accélérer le processus de rétablissement de l'individu, là. OK. Puis tu parlais du matelas. Y a-tu d'autres types de stimulateurs? Ben, en fait, le simulateur, oui, il y a différents types de simulateurs, mais c'est pas tant le simulateur que l'applicateur, hein. Le matelas, c'est un applicateur. Fait que oui, Ah, OK. j'ai différents types d'applicateurs en fonction de quel groupe de cellules on vise. C'est sûr que si on parle de cellules au niveau cérébral, ben on peut faire tout le corps aussi, parce que dans le système nerveux, ça circule partout. Mais en même temps, on peut cibler une région précise avec un applicateur plus focusé, par exemple. Mhm. Puis tu disais que c'est le médecin qui recommande ça, mais il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi, là. Ben, tu as tout à fait raison. Tu vises un point. C'est pour ça que c'est pas obligatoire d'avoir une prescription du médecin pour venir chez nous. Mais souvent, OK. il y a quelques années, les assureurs exigeaient une prescription du médecin, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Puis même que moi, aujourd'hui, comme spécialiste en neurostimulation, il y a des entreprises d'assurance pour lesquelles je suis fournisseur.
comme pour les assurances, par exemple, de la Construction du Québec, la CCQ, Médic ou Optima, le programme d'aide aux employés, OK. Sun Life, pour nommer que ceux-là, c'est des groupes d'assurance pour lesquels je suis déjà enregistré. Fait que quand les gens viennent et sont assurés chez ces assureurs-là, ben, ça peut être couvert. Je dis bien peut être, puis ça dépend toujours du genre de Ouais. programme que toi, tu as comme assuré, là, mais ça peut être couvert par l'assureur comme tel. Nos services peuvent être couverts. OK. Puis si j'ai pas besoin d'une prescription, là, je me présente à votre clinique, c'est quoi que je fais? Tu sais, si j'ai un Ben, problème. en fait, c'est ça. Si tu n'as pas de prescription du médecin, quand tu viens à la clinique, de toute façon, il faut remplir un formulaire. On va demander c'est quoi ton objectif de mieux-être. Puis on y va en fonction de ça. Tu comprends? C'est sûr que quand on a une prescription du médecin, là, on sait à peu près quel groupe de cellules précis qu'on doit s'attaquer parce qu'il y a un Mhm. diagnostic fait par le médecin. Quand il n'y en a pas, on y va sur le mieux-être. Puis l'idée, c'est d'avoir une discussion continue. Comment tu te sens? Puis de voir est-ce qu'on recharge les bonnes batteries? Est-ce qu'on doit changer de type de batterie? Puis on évolue comme ça. Là. Puis souvent, en règle générale, on s'en sort quand même. On est capable de trouver le bon chargeur. Ça prend pas des années. Là. C'est une question de 1, 2, 3 séances. Ouais, de faire quelques tests, puis vous allez le trouver. Oui, puis avec mon expérience aussi, parce que tu sais, ça fait quand même 15 ans que je fais ça, puis je viens pas de commencer. On a plus de 5000 clients déjà à notre actif. Fait qu'à un moment donné, tu OK. viens que tu as des bons doutes. Là. Tu sais, comme quand je parlais pour les assurances tantôt, ben pour la CCQ, ben, les autres, ils n'ont pas à se poser de questions. Là. C'est couvert par leur groupe d'assurance à eux. Ils ont pas, ça, c'est plus ouvert. Puis Optima Santé Globale pour le programme d'aide aux employés au niveau de la construction, c'est la même affaire. Je suis fournisseur accrédité. Donc là, c'est sûr que ça fonctionne avec eux autres. Là. OK. Puis, par exemple, si je suis fatigué ou tu sais, je me sens un peu plus déprimé, si on veut, là, Ben, le blues est-ce de que ça novembre, par exemple, fonctionne là. aussi? Ben Ouais, oui, tout à exact. fait. Parce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, lui, peut recharger tes cellules à plus 10 millivolts. Fait que quand ta cellule est déchargée de plus que 10 millivolts, le corps ne peut pas le refaire. C'est là, puis l'exemple de c'est quoi 10 millivolts, c'est justement, tu es fatigué, mais tu te couches plus tôt une journée, puis le lendemain, tu travailles, c'est correct. Ça, c'est moins que 10 millivolts. Mais si tu es fatigué, tu te couches plus tôt, tu manges bien, tu fais attention, mais tu es toujours fatigué, là, c'est parce que tu as défoncé la barre, tu as dépassé la barre du 10 millivolts, que le corps n'est pas capable de compenser. Dans ce temps-là, il faut booster la batterie des cellules, il faut faire de la neurostimulation pour récupérer ce momentum-là. Comme une batterie de voiture là, qui est à la limite, puis des fois ça part, des fois ça part Ouais. pas. Puis là, il faut que tu la recharges assez. Puis après, on laisse l'alternateur faire le travail pour la garder en pleine charge. Bien, nous, c'est ça. On recharge la batterie, on booste la batterie des cellules. Puis après ça, on se dit, bon, ben, le corps de lui-même, après, devrait être en mesure de continuer de faire son travail avec ça. Là. Parce que ça, moi, tu sais, en ce moment, je suis un peu là-dedans. Là, j'essaie de retrouver une énergie que je sais que j'avais avant. Ça veut dire que si je viens vous voir, c'est quelque chose qui pourrait aider à cette facette-là. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. OK. Puis, c'est-tu très long l'attente de ça? Ou? Ben non, normalement, on a à peu près une semaine d'attente ou des fois même pas. OK. Là. Parce qu'on a toujours un va-et-vient. Les cliniques, on a quand même beaucoup d'équipements. Là. Fait que c'est quand même là, au plus long qu'on a connu, nous, c'est 2 semaines d'attente. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent. La part des gens, c'est pas des gens qui sont là, qui sont collés avec nous pendant des années. Là. Les gens, souvent, ils ont peur de dire ah, si on vient chez vous, c'est parce qu'on va toujours d'être là tout le temps. Pas du tout. Et moi, je travaille justement pour pas que ça soit le cas. Ouais, votre but, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est ça, exact. C'est de vous remettre en forme le plus rapidement possible, de permettre à votre corps de se rétablir le plus rapidement possible. Fait que il faut recharger la batterie. Puis recharger la batterie, ben c'est pas nécessairement une question d'année. Là. Ouais, ouais. Puis combien ça peut coûter une séance? Ben, une séance, en fait, on a différents forfaits, nous. On a un forfait 5 heures qui est à 600 ce qui revient à 120 de l'heure. Ouais. Si on parle du forfait 10 heures qui est le plus économique, dans le sens que lui, il revient à 1100 donc 110 de l'heure. Puis si les gens viennent une fois, ils vont payer à l'heure. À chaque fois, c'est 130 de l'heure. OK. Mais ça, on le conseille moins parce que ça va toujours selon les disponibilités. Puis des fois, on peut être 1 ou 2 semaines avec aucune disponibilité. Bien, à ce moment-là, ça veut dire que ton prochain rendez-vous va aller dans 3 semaines. Fait que là, OK, mais tu sais, c'est quand même super abordable, là. ben, c'est fait pour ça. C'est fait pour ne pas faire peur aux gens. Puis c'est fait pour que les gens voient qu'on a une alternative. Hein. C'est le même que c'est vu. Puis c'est sûr que ça, c'est au Québec parce que mon travail dans le reste du monde ou à New York, parce que tu sais qu'on a une clinique à Manhattan, à New York, c'est vraiment en collaboration avec les médecins. Puis les médecins nous réfèrent des gens. Puis là, c'est en continu. L'approche est vraiment très différente. Là. OK. Ah, ben c'est super, ça. Puis pourquoi que c'est méconnu comme ça?
Ben, parce que la formation médicale au Québec est basée beaucoup sur la prescription. Hein, c'est une culture qu'on a Hmm. depuis longtemps. Puis la neurostimulation, même si ça fait 20 ans, pour que le circuit, le système médical se mette en place graduellement, c'est quand même, ça prend, on sait, c'est un éléphant. Hein, fait que ça ne se tourne pas sur un dizaine. Puis, il ne faut pas se le cacher. Mais par contre, c'est de plus en plus connu. Il y a de plus en plus de médecins qui sont au courant de ça. Moi, j'ai des discussions avec des médecins de plus en plus. Il y en a qui me téléphonent, ils me posent des questions. Il y en a qui me réfèrent des patients déjà. Ce qu'à peine, là, 4-5 ans, j'avais pas. Le fait d'être fournisseur pour des assureurs, c'est déjà une affaire, parce que même l'assureur, il a son mot à dire, puis souvent, ils ont un médecin, les autres attachés à l'assurance. Je sais qu'au niveau de la SAAC, par exemple, il y a eu des discussions avec un des médecins de la SAAC qui lui, OK, je comprends la neuro, puis OK, je vais en référer des fois. Tu sais, il y a une ouverture qui se fait de plus en plus. Aux États-Unis, cette ouverture-là est faite depuis plus longtemps parce que l'approbation par la FDA aux États-Unis date de 1976. Donc, OK. nous, on est un petit peu en tête de peloton, là. Au Japon, c'est depuis 1972 que ça a été approuvé, puis en Europe, c'est depuis 1905. Fait que tu vois, quand j'étais sur la Côte d'Azur, il y a à peine 3 semaines de ça, je faisais une conférence sur la neurostimulation, justement, puis je n'ai pas appris rien à personne par rapport à la neurostimulation. Je leur ai appris comment moi j'utilisais, à travers que moi j'ai développé une méthode de travail qui est unique, puis qui fait que les résultats sont nettement différents de ce que les gens ont connu, ce qui fait que ça rend la neurostimulation encore beaucoup plus intéressante. J'ai été accrédité l'année dernière par le New York Cancer Resource Alliance, la ressource dans les soins au niveau des gens qui ont le cancer. Je suis devenu un outil pour eux. Les médecins me réfèrent des gens justement pour les aider dans leur processus de rétablissement ou dans leur processus oncologique. Puis le douleur chronique, même chose. Fait que, il y a de plus en plus de. C'est sûr, au niveau des États-Unis, c'est plus avancé. Puis je travaille à l'intérieur d'une clinique médicale en partant. Je suis En entouré de plus, médecins. Ben, c'est ça. Ici, on est dans une approche mieux-être au Québec, mais il reste que ça ne change pas ce qu'on peut faire avec la neurostimulation au niveau mais cellulaire. êtes-vous quand même capable d'aider pour justement un cancer, même si c'est pas la même approche? Ou? Ben non, en fait, c'est toujours cellulaire. On ne travaille pas sur une pathologie spécifique. Je parle de ça parce qu'à New York, c'est directement relié avec des médecins, des oncologues. C'est pour ça que c'est différent. Mais ici, nous, c'est toujours l'approche au niveau cellulaire. Fait que peu importe la problématique que vous avez, tant que c'est cellulaire, moi, je ne touche pas même à New York, c'est pareil. La neurostimulation, dans sa définition-là, elle ne traite rien. On recharge les cellules. Tu comprends? C'est ça qui est important de comprendre. Ouais, ouais. C'est comme si c'était un autre concept complètement. On n'est pas dans les symptômes, on est avant ça. On est vraiment au niveau microscopique, au niveau cellulaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Moi, je recharge les cellules, puis je laisse le corps faire son travail. Fait que peu importe la problématique santé de l'individu, moi, c'est aux cellules que je travaille. Fait qu'en réalité, j'ai pas à. Tu sais, là où, quand la prescription du médecin est importante, c'est parce que ça va m'aider à viser le groupe de cellules à travailler. Au lieu de Ouais. dire, ben, on va essayer ça. Ah, finalement, c'était peut-être ça, c'était peut-être ça. Là, on a une association précise à faire. Tandis qu'à New York, c'est sûr qu'avec des médecins oncologues, ben, les oncologues, eux autres, c'est clair qu'on traite leurs patients à eux. Fait que là, moi, j'ai des protocoles pour les recharges cellulaires en fonction de ça, mais je suis toujours en recharge de la cellule. Je ne suis pas directement attaché à une problématique. C'est ça qui Ouais, est ouais. un peu. Mais c'est ça que j'ai un peu de misère à le comprendre. T'es pas Puis tout c'est seul. normal. T'es pas tout seul à comprendre parce qu'on est habitué. On a un symptôme. Le médecin, avec le symptôme, il associe ça avec une Ouais. problématique. Puis de ça, on associe ça avec une pilule ou une médication ou une opération. Tandis que Ouais, ouais. je dis, je suis en avant de ça. On a un symptôme, mais qu'est-ce qui a causé ce symptôme-là? Ah, c'est parce que ces cellules, ces groupes de cellules-là sont déchargés. Tu comprends? Fait que moi, je suis comme en avant du symptôme. C'est que là, ce groupe de cellules-là étant déchargé, bien, je vais les recharger de sorte que le symptôme va s'atténuer. Puis si on a la médication, ça va être. Travailler quand même avec le symptôme. Moi, en Ben, individu, je peux pas savoir c'est quelle cellule comment tu te sens? Tu me dis tantôt, par exemple, tu te sens fatigué. fatiguée, Tu mettons. comprends? Ouais. Ben là, on le sait que. Tu C'est comprends? ça, On c'est sait un que symptôme. tu comprends? C'est comme on sait que c'est un groupe de cellules au niveau circulatoire. On va essayer de booster ton énergie. Fait qu'on va booster tes cellules pour faire en sorte que tes cellules soient à pleine charge pour aider à oxygéner ton corps, par exemple. Tu sais, c'est ton corps qui fait toujours le travail, en fin de compte. Là, tu sais. OK, mais oui, c'est vrai que c'est quand même c'est une approche que j'ai jamais vraiment entendue. Fait que. Non, non, non. Puis même face aux médecins, même eux autres, c'est un nouveau paradigme. Parce que la dernière conférence que j'ai donnée avant la COVID, c'était dans un hôpital de Québec. Puis les médecins me disaient, voyons, monsieur Toy, comment vous pouvez travailler différentes problématiques? Je dis, ça se peut pas, là.
Parce que nous autres, on a différents médicaments. Mais je dis, moi, mes différents médicaments, c'est mes différents types de chargeurs. Mais en réalité, ce que vous voyez, parce que vous le voyez en macroscopique, mais moi, je suis en microscopique. En réalité, je fais juste une chose pareil. Moi, je parle aux cellules. C'est ça que je fais. Puis les cellules vont influencer un paquet de facteurs différents. Mais moi, je ne fais qu'une chose. Je fais juste recharger les batteries des cellules. Fait qu'il faut juste trouver le bon type de batterie à recharger et appliquer le bon chargeur en conséquence. Parce qu'en soi, je ne sais pas si c'est vrai, là, vous allez sûrement pouvoir le dire, mais qu'une cellule, c'est comme un petit être vivant. Et ça a un système immunitaire, ça a plein de... Non, ben une cellule, c'est vivant. Parce que si on n'est pas vivant, si une cellule, c'est pas vivant, on n'est pas vivant. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est vivant. Puis ça se modifie. Puis dans le système cellulaire, il y a la pompe sodium-potassium. Puis c'est ça qui est l'échange énergétique de la cellule qui fait que la cellule peut aller puiser son énergie. Puis son énergie est stockée dans ce qu'on appelle la mitochondrie. On entend souvent ce mot-là, mitochondrie, les gens ne savent pas trop. Ben moi, c'est là qu'on va agir. On va s'assurer que la mitochondrie, elle a toujours l'énergie qu'elle a besoin pour faire fonctionner sa cellule. Donc là, et ça se transmet d'une cellule à l'autre. Parce qu'Albert Einstein, en 1915, déjà, avait découvert que le système nerveux, il fonctionnait à l'électricité. Oui, mais l'électricité, il y a deux aspects là-dedans. Il y a le champ électrique et le champ magnétique. Et les cellules, pour communiquer, utilisent l'aspect du champ magnétique. Lui, il avait déjà trouvé ça en 1915. Fait que là, c'est ce qu'on utilise, le champ magnétique, pour ça. D'ailleurs, on sait qu'il y avait de la vie sur Mars il y a 4 quelques milliards d'années, parce qu'à cette époque-là, il y avait un champ magnétique sur Mars. La vie sur Mars, elle a disparu à partir du moment que le champ magnétique sur Mars s'est éteint. Ça a été démontré l'été dernier par un groupe de recherche de l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, c'est quand même récent, mais il reste que ça a été scientifiquement démontré. L'approche en neurostimulation est scientifiquement démontrée. Il y a des recherches plein la librairie américaine de médecine. D'ailleurs, sur PubMed, il y a 2 millions de pages de recherche sur la neurostimulation et les effets. La NASA utilise ça depuis 1960. Ils ont eux-mêmes fait énormément de recherches. Ils ont investi énormément d'argent en recherche pour leurs astronautes parce qu'ils ont compris rapidement que quand un astronaute est dans l'espace, il est plus assujetti au champ magnétique terrestre. Alors, sa santé se dégrade rapidement. Et là, la NASA a découvert déjà dès 1959 que le champ magnétique terrestre était aussi vital à la vie que l'oxygène. Donc, si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, ben, ton espérance de vie est de quelques heures. Là. Ça donne une idée. Parce que tu manques d'électricité, si on veut. Exact, parce que le corps humain il a besoin du champ magnétique pour pouvoir communiquer et faire fonctionner son système. On appelle ça le champ biomagnétique. Fait que c'est pour ça que finalement, la neurostimulation est tout à fait logique dans tout ça. Là. Puis même Dr Zimmerman et Dr Seto, il y a quelques années, dans des deux recherches indépendantes et très complexes, ont démontré qu'à chaque fois que le champ magnétique terrestre a diminué d'un cran, depuis les 5000 ans, le champ a diminué constamment, ben, il y a une pathologie qui a émergé. Fait que, oui, c'est ça. Fait que c'est important comme facteur. C'est la source même. C'est pour ça que ça va évoluer. Plus les gens vont le connaître, plus les gens vont en parler, plus les gens vont réaliser qu'il y a une nouvelle approche. Puis même que les recherches aux États-Unis tendent à démontrer que ça l'aide même au niveau de la médication parce que, étant donné que le corps devient plus efficace au niveau cellulaire, ben, l'absorption de la médication se fait de façon plus efficace aussi. Okay. Il y a des recherches qui ont démontré que dans certaines situations, le taux de succès de la médication peut passer de 13% à 80%. Donc, on voit qu'il y a une énorme différence dans le taux de succès au niveau de la médication. Puis c'est ça que les médecins américains cherchaient, surtout au début. Moi, c'est beaucoup les questions qu'on m'a posées. Est-ce que tu peux aider, entre autres, avec ma médication, à rendre ça plus efficace? Est-ce que le corps l'absorbe plus facilement? Puis au niveau des recherches, au niveau des cellules dites cancéreuses, ben, on sait qu'il y a des tendances que la membrane cellulaire elle a durci. Puis en étant plus dure, ben, la médication a plus de difficulté à pénétrer la cellule. Puis en faisant de la neurostimulation, c'est le contraire, ça ramollit la membrane cellulaire, ce qui permet à la médication de rentrer dans la cellule plus facilement. Donc, tu vois, il y a comme un jeu d'équilibre qui se fait, puis une collaboration qui est importante et intéressante à regarder. Puis ce que je trouve super intéressant de ça, c'est que ça implique pas énormément sur ton corps. C'est pas quelque chose que tu injectes de plus, c'est pas quelque chose que tu te fais opérer. C'est vraiment... Non, ben, le travail consiste à venir relaxer, tout simplement. C'est ça. Tu viens t'allonger. Souvent, la neurostimulation a un effet calmant.
Et la plupart des gens vont s'endormir, moi le premier, puis tu t'embarques sur la neuro, tu t'endors, puis tu te réveilles, ah, mon Dieu, c'est ça. Puis ça marche autant, tu sais. On n'a pas à le sentir, les cellules captent le message. Il y a des gens qui sont sensibles, ils vont me dire des fois, des clients, ils vont partir de la clinique, ils vont dire, mon Dieu, je l'ai senti là, ça a bougé là, pour ça, c'est allé là. Mon Dieu, OK. Mais il y a des gens qui sentent rien du tout, mais ça n'a pas d'importance parce que les cellules ont capté le message quand même. C'est ça l'important, oui. Ouais. Puis qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit plus connu? Ce qu'on fait là, d'en parler, D'en de parler, partager. ouais. C'est d'en parler, c'est de partager, puis Nous, quand les gens viennent à la clinique, ils font des découvertes. On a des journées d'accueil. Justement, on en a une samedi le 5 octobre prochain à Blainville. Puis c'est Québec le 5 octobre, puis Blainville le 6, si je ne me trompe pas, dimanche. 5 novembre ou octobre? Je dis octobre, Ouais, excuse-moi. Là, on est rendu c'est en novembre. octobre, c'est dans un an. Tu fais bien de me reprendre. Écoute, excuse-moi, ça va un petit peu trop vite. Tu as effectivement raison. Au mois de novembre, le samedi 5 novembre, ça se trouve être à Québec. Puis le dimanche 6, c'est à la clinique de Blainville. Les gens peuvent nous contacter. C'est des journées d'accueil. Fait que ça permet justement de venir découvrir c'est quoi la neurostimulation. Moi, je suis sur place pour accueillir les gens puis leur expliquer comment fonctionne la neurostimulation, leur montrer ça, puis parler en termes de neurostimulation. Là. Ah, ben, félicitations, c'est super le fun. Puis, y a-tu un danger, un inconvénient à ça ou? Non, pas du tout. Les seuls, critères qu'on fait attention, c'est les implants cochléaires, les pacemakers, hein, puis femmes enceintes. C'est les choses qu'on fait attention. Je sais qu'en Europe, les femmes enceintes, eux autres, ça ne les dérange pas vraiment. Ils disent c'est bon pour la mère, c'est bon pour le fœtus. C'est ce qu'ils me répètent. Moi, je ne dis pas ça. Ouais. C'est ce qu'ils me répètent là-bas. Mais nous, ici, en Amérique du Nord, on a une consigne qui est claire pour tout le monde. Femme enceinte, c'est une prédisposition pour ne pas faire de neurostimulation. Si on a un implant cochléaire ou un pacemaker, c'est pas parce que ça fait sauter la machine rien, mais ça peut juste dérégler. Fait que après ça, il faut retourner le faire régler. Quand c'est des pacemakers, il y en a plusieurs qui me disaient, écoute, tu peux demander le cardiologue, des fois, il donne l'approbation parce qu'il sait que sa machine à lui est plus récente puis elle ne sera pas affectée par ça. Mais moi, par prudence, je ne les prends pas quand même. Là. J'aime mieux... Puis sinon, toute forme physique, peu importe, ça ne change rien? C'est bon pour les enfants aussi. Non, ça ne change rien, il n'y a pas de problème. Même que, non, c'est ça, c'est bon en général. Il n'y a pas de... Depuis les plus que 30 quelques années que c'est approuvé aux États-Unis, depuis 1976, il n'y a eu aucun cas de problème secondaire connu. C'est pour ça que c'est quand même, en termes de technique, là, c'est très naturel. C'est comme une marche en forêt. Je veux dire, une marche en forêt, ça peut juste faire du bien. Puis il y en a qui parlent négativement tout le temps, ça ne peut pas faire de tort. Mais moi, je dis toujours, ça peut juste faire du bien. Ouais, c'est mieux dit, j'aime ça, moi aussi. Puis sinon, juste... Est-ce qu'il y a un candidat qui est plus potentiel qu'un autre pour réussir ou Non, ça, non, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de cas type, là, par exemple. C'est vraiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est juste la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être conscient que ça peut prendre 5 heures, ça peut prendre 10 heures. Il faut être conscient de ça, donc il faut s'accorder ce temps-là. C'est pas un truc miracle. Là, hein. Je veux bien faire attention que les gens ne viennent pas ici, ils n'arrivent pas en pensant qu'ils vont faire une séance d'1 heure, puis que là, 35 ans de problématique vient de s'envoler. Non, c'est pas vrai. Parce que quand, par exemple, les gens, ça fait 35 ans qu'ils ont des cellules déchargées, puis on s'entend, c'est pas en une séance que ça va se replacer. Ça fait longtemps que c'est ancré. Donc, il faut quand même déplacer ça. C'est un peu comme un véhicule qui s'est enlisé dans la boîte. Quand le vieux bazou est dans le champ du cultivateur depuis 50 ans, ça se peut que ça prend un peu plus d'ouvrage. Ben oui, voilà, tu comprends, tu as tout compris. Ben, le corps, c'est la même chose. Fait que ça, je dis, là, puis je le répète, c'est vraiment pas un truc miracle. Par contre, c'est approuvé scientifiquement, c'est reconnu scientifiquement, mais il faut s'accorder une certaine période de temps où on se dit, OK, ça se peut que ça me prenne 5 heures, ça se peut que ça me prenne 10 heures, ça se peut que ça en prenne un petit peu plus, il faut être conscient de ça. Puis à partir du moment qu'on est conscient de ça, on prend le temps de discuter comment est-ce qu'on se sent, parce que c'est toujours le mieux-être. Hein? Fait que donnez-moi votre feeling, puis je vais voir si on est sur les bonnes batteries ou si on ne peut pas charger différents types de batteries pour vous aider, là. C'est ça. Puis quand le médecin, il fait votre suivi, puisque c'est toujours le médecin qui fait le suivi, des fois, c'est plus facile, puisque le médecin fait des tests sanguins, il fait des radiographies, il fait des trucs, puis là, on peut voir physiquement l'évolution, là, parce que ça se fait. Moi, il y a des médecins qui me réfèrent des clients à la clinique, puis les autres, ils vont faire des tests sanguins, puis on le voit dans les tests sanguins qu'il y a une évolution là, au fur et à mesure qu'ils avancent dans
nombre de séances en neurostimulation, là. OK. Wow, ben c'est vraiment le fun. Puis juste, tantôt, vous avez parlé de que c'est un peu unique la façon que vous le faites, mais c'est quoi qui vous différencie avec un Ben, autre c'est parce personne que qui ferait ça? c'est parce que la plupart des gens n'ont pas fait de. Moi, j'ai fait un doctorat en Asie dans ce domaine-là, ce qui fait que ça m'a amené à faire beaucoup de recherches au niveau des différents groupes cellulaires. Fait que là, moi, j'ai développé des programmes de recharge cellulaire vraiment précis, beaucoup moins larges, parce que la plupart des gens, il faut se l'avouer, la plupart des gens ne pèsent que sur un piton, puis c'est parti, puis ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font exactement, puis qu'est-ce qui se passe exactement. Tandis que moi, je sais que ça, c'est des batteries 3A, donc ça me prend ça pour recharger les batteries 3A. Ça, c'est des batteries carrées, ça me prend ça pour recharger les batteries carrées. Alors que les gens ne savent pas. Puis moi, j'ai développé différentes méthodes de travail avec les différents applicateurs pour un peu. Pour moi, là, les cellules, c'est un peu comme un troupeau de moutons. Fait qu'il faut les. Tu comprends? Il faut les diriger. Puis Faut là, je les les amène, guider. les guider. Puis là, en fin de journée, il faut les ramener dans la grange, toute la gang. Là, puis là, on ferme les portes après. C'est un peu ça. Puis les gens, souvent, la question qu'ils ont, un coup que nos cellules sont rechargées, est-ce qu'il faut absolument continuer tout le temps? Non. Bien souvent, dans la majorité des cas, on ne se revoit plus après. Après, même des fois 5, 6, 7 ans, les gens vont me dire « Ah, ça va toujours bien. » C'est Ben, surprenant. c'est comme tu disais un peu l'exemple tantôt avec un auto. Si tu as changé ta batterie, puis là, elle tombe peu en panne, ben, tu n'es pas obligé de revenir tout le temps Au pour la garage tout recharger. le temps. Et voilà, tout à fait. C'est ça. C'est en plein ça. Très intéressant. Puis, Ça, c'est une autre approche là, qui est vraiment là, dans un autre monde. Là. Puis d'ailleurs, cet été, j'ai fait la page couverture d'un magazine médical américain, justement parce que ma technique, puis la façon dont je travaille, puis la neurostimulation, c'est comme vu comme euh, quelque chose qui est quand même, pour eux autres, ils utilisent le terme visionnaire. Là. Fait que moi, j'essaie toujours de rester les pieds sur terre, puis de garder une petite gêne, comme on dit. Mais c'est ça, eux autres, ils le voient comme une belle vision de ce qui s'en vient pour les mais prochaines je années. suis vraiment content de t'avoir su parce que il y en a des choses comme ça différentes qui existent puis qui non sont pas connues, mais ça gagne juste à être connu, ça. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Puis la façon de le faire connaître, c'est d'en parler comme on le fait là. C'est pour les gens de venir à la clinique lors des journées d'accueil ou de prendre des rendez-vous puis venir l'essayer. Puis c'est de passer le message parce que les gens ne savent pas non plus qu'au Québec, dans le domaine de la santé, on n'a pas le droit de faire de publicité. Parce que les gens me disent Ah Ouais. mon Dieu, ils avaient un cas, c'est extraordinaire ce que vous avez fait avec cette personne-là. Vous devriez l'annoncer, mais on ne peut pas l'annoncer. C'est pas le Justement. droit. On n'a pas le droit. Les gens ne le savent pas. Il faut qu'eux autres en parlent entre eux, puis il faut faire passer le message là, de plus en plus, mais tout en sachant que la science est là. Puis comme je disais, moi, en ayant fait la page couverture d'un magazine médical, si mon affaire n'était pas reconnue, je ne serais pas sur un cover page d'un magazine Non, médical. non, c'est ça. Les gens partant. Ça, c'est clair. Puis je suis quand même, c'est ça, j'ai quand même un titre de professeur reconnu. Là, c'est ça que je fais. Je l'enseigne En plus, ouais, c'est ça. je l'enseigne aux médecins comment utiliser la neurostimulation. Là. Mais je leur donne pas tous mes secrets. Oh, faut que tu t'en gardes un petit peu. Puis, t'aurais-tu un petit mot avant qu'on finisse ça là, que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent? En fait, c'est ça. Ceux qui se demandent c'est quoi le numéro pour nous rejoindre, on a 2 numéros. Hein, c'est ça qui est important. La clinique de Blainville, c'est le 581-309-1117, 1117. Et au niveau du Québec, c'est le 581-443-3201, 3201. Puis, on a des journées d'accueil dans les prochaines fins de semaine. Fait que c'est d'appeler, de booker une rencontre. Je vais être là, je vais vous expliquer ça. C'est de passer le message, c'est ça que je peux dire. La neuro, c'est un outil qui est, comme je dis, c'est pas une boîte à miracles, mais c'est un outil extraordinaire à découvrir. C'est un peu ça, puis qui est reconnu en plus. Là. Fait qu'on n'a pas à se poser la question, Ouais. est-ce que ça fonctionne ou pas? On n'est pas là. C'est plus loin que ça. Là. C'est plus loin que ça. Là. Ouais. OK. Puis, y a-tu des pages Facebook ou un site Internet qu'on peut... Oui, on a une page Facebook, on a un site web qui est cliniqueneurovisanté.com. Mais là, il va être à jour. On est en train de le mettre à jour. Mais normalement, en fait, un de tes amis, Antoine, c'est lui qui est en train de mettre à jour. C'est lui qui est en train de mettre à jour notre site web, mais il m'a dit que normalement, d'une journée à l'autre, on devrait être rendu à jour. On s'est fait une beauté. Sinon, je vais y pousser qu'ils mettent ça à jour. Ouais, c'est ça. Mais non, exactement. Là, on va avoir un site web qui est à la fine pointe de ce qu'on doit avoir. Là. Ah, ben excellent. Ben, un gros merci à toi, Joseph. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu à mon podcast. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir appris des belles choses là-dessus. Puis c'est le fun d'ouvrir. Tu sais. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir accueilli. J'apprécie beaucoup parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut faire connaître ce que l'on fait.
Puis, il y a tellement de choses à dire. Là, on était un peu plus général, mais on pourrait être plus spécifique sur certaines situations. Puis, mais tout à fait, là, j'apprécie Ça beaucoup. sera pour un autre épisode. Tout à fait. Tu es bien gentil de m'avoir invité. Good, ben merci beaucoup Joseph, je te souhaite une belle journée. Merci, là. Bonne journée. Bye.